Elles sont devenues un incontournable de l'hiver en quelques années. Les installations lumineuses, projections sur les bâtiments ou balades thématiques dans des parcs éclairés au milieu d'animaux extraordinaires et luminescents, elles émerveillent parents et enfants et permettent à certaines institutions de rentabiliser une saison autrefois déficitaire. C'est un grand angle signé Alix Ponsard et Adrien Lac. Aux portes de Paris, quand les feuilles du bois de Vincennes rougissent, Ça va Ludo? c'est l'époque de l'année où Alexia Bouglione et ses équipes prennent leur quartier au Parc Floral. Dans combien de temps à peu près tu penses le début d'installation pour le dragon? Pour la 3e édition de l'Odyssée lumineuse, sa directrice artistique a vu les choses en grand, un dragon de métal et de diode de 25 mètres de long en plein milieu du lac. C'est vraiment une grande nouveauté, c'est un grand défi pour cette année. Ça va être vraiment la pièce maîtresse de cette exposition. Suspendue quelques mètres au-dessus de la surface, la tête du dragon tangue. L'alignement se joue au centimètre près. Encore comme ça de l'autre côté? Non vas-y Ludo, suis-moi Ludo. Et en moins de 2 heures, le dragon trouve sa place à la surface du lac. Bravo Francesco, bravo. Ah, c'est top hein. Tu vas avoir un effet miroir, ça va être incroyable. Mais le travail est loin d'être terminé et la concurrence est rude. On a toujours ce stress, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va plaire? Rien qu'à Paris, 6 parcours lumineux sont en train de se monter, alors il faut tout donner pour se démarquer. Ces dernières années, les nuits d'hiver se font lumineuses et colorées. Que ce soit au Jardin des Plantes, aux Eaux de Thoiry, à Bordeaux, les expositions nocturnes se multiplient et font tout pour attirer un large public, pour transformer la basse saison en record de fréquentation. Nous retrouvons la directrice artistique au Parc Floral à quelques jours de l'ouverture. Ça va Sarah? 1400 structures lumineuses à installer, brancher et tester, un travail de fourmi. Mais pas d'inquiétude, car les techniciens ont été à bonne école. C'est la famille Bouglione derrière cette exposition. C'est les mêmes équipes, c'est une équipe très polyvalente. Le cirque, c'est une formation complète. Mais le cirque, c'est aussi savoir rentabiliser un spectacle. Et si cette nouvelle exposition représente 1 million d'euros d'investissement, celle de l'année dernière n'est pas partie à la poubelle. Nos pièces ne sont pas détruites après chaque exposition, on les réutilise. On a l'exposition de l'ancienne exposition de Paris qui arrive à Bordeaux. On tourne en fait dans toute la France. Après avoir convaincu 600 000 visiteurs en 3 ans à Vincennes, Bouglione a d'autres marchés à conquérir, mais la concurrence ne l'a pas forcément attendu. Depuis 10 ans, dans le Finistère, les plus belles nuits d'hiver se vivent à Trévarez. Ce domaine de 85 hectares est devenu un rendez-vous au cœur de la saison hivernale. Bonsoir, le château ferme à 18h. Alors qu'il fait encore jour, Pascal, chargé des événements à Trévarez, s'assure que rien ne dépasse. Mais peut-être que Nicolas te l'a déjà mentionné, les crayons ne sont pas allumés. Vous êtes peut-être sur celle-là? Chaque année plus populaire, Trévarez fait des records de fréquentation à Noël, au point de devenir le principal événement de l'année. L'année dernière, par exemple, sur les 51 jours de cet événement, nous avons accueilli plus de 110 000 visiteurs. Ce premier jour d'ouverture, on nous interroge sur la thématique de l'année prochaine. On la connaît, mais nous allons garder encore quelque temps le secret. Bonjour, mettez-vous en position centrale, vous apprécierez davantage le maquis. Pour 10 € pour les adultes, 3,50 € pour les enfants, le public profite d'un mapping vidéo sur la façade du château. Une réalisation de Clément Barré, venu s'assurer que ces projections sont à l'épreuve de la pluie. Là, on a la régie vidéo, où on peut voir qu'il y a bien 6 machines allumées, et on voit bien les flux grâce à la petite pluie fine. Ouais. Avec des spectacles allant de 50 000 à 500 000 €, l'entreprise bretonne est chaque année plus sollicitée par les villes en France et à l'étranger. En France, on en voit de plus en plus dans les petites villes, alors qu'avant c'était vraiment réservé pour les grosses communes, quoi. Cette année, Trévarez devrait passer la barre des 120 000 spectateurs grâce à ses projections, mais certains ont passé un autre cap technologique. De retour à Paris, le parc floral brille de mille feux. On y va pour le dragon. Waouh, ah c'est magnifique. Ouais, il est beau. Ouais, il prend vraiment vie dans l'eau en fait, c'est trop beau. Ça donne des idées après pour autre chose encore. Parmi les premiers visiteurs, Noémie, Alexis et leurs 3 enfants.
Oh, regarde, allô. Qu'est-ce que c'est là-bas, les animaux? Ah oui, un chameau. Eh oui. Les différents univers de l'exposition mettent des étoiles dans les yeux de tout le monde. Regarde là-bas. Oui. Tu le vois, le volcan? Non? Oui, je vois. C'est vraiment très sympa. Et c'est varié, c'est adapté à chaque âge. Donc nous, on est hyper impressionnés, les enfants aussi. Et la famille n'est pas au bout de ses surprises. 3, 2, 1, décollage. Du fond du bois décollent 150 drones lumineux en formation serrée. Ça commence. Regarde là-haut. Ouais. Là-haut. 11 minutes de balai suspendus. Tu lèves la tête. Tu vois, là-bas, il y a l'écureuil maintenant dans le ciel. Tu le vois? Une grande première qui confirme l'attrait de ces événements. On plonge en fait dans la magie de l'hiver, les lumières, Non, franchement, c'est très très beau. Non, je comprends tout à fait l'engouement. Une magie qui fera les bonnes affaires de l'organisateur durant 2 mois. Pour sa soirée, la famille de 5 aura dépensé 59 €.